Le cédrat, ancêtre des agrumes. Saviez-vous que derrière ce fruit au parfum envoûtant se cache une histoire millénaire? Aujourd'hui, plongeons dans son histoire, de ses origines dans les montagnes himalayennes à son rôle dans les rituels religieux, en passant par son surnom mystérieux de pomme de Médie. Découvrons comment ce fruit a marqué l'histoire des civilisations. Préparez-vous aussi à un voyage historique, scientifique, plein d'anecdotes. Bonjour, bienvenue chez les petits agriculteurs. Nous cultivons la terre avec nos mains pour préserver la nature. Quelle aventure! Le cédrat, aussi connu sous le nom de Citrus medica, le terme medica vient de son association historique avec la Médie, cette région de l'Iran ancien où les Grecs pensaient qu'il avait été introduit, trouve ses racines dans les montagnes de l'Himalaya, entre l'Inde et la Chine. Il est l'un des premiers agrumes à avoir été domestiqué par l'homme. Cultivé pour ses qualités médicinales et aromatiques, il était très prisé dans les anciens royaumes indiens. Le cédrat, ou Citrus medica, se distingue par sa peau épaisse et très parfumée, souvent utilisée pour des confiseries ou des huiles essentielles. Sa chair, qui contient peu de jus, contrairement au citron ou à l'orange. Les variétés les plus connues sont le cédrat corse et le cédrat main de Bouddha, célèbre pour sa forme unique. Petite anecdote, en Inde, il était surnommé Bijapura, ce qui signifie fruit de dieu Indra. On croyait qu'il portait bonheur et éloignait les mauvais esprits. Mais comment ce fruit a-t-il quitté l'Himalaya? La clé de son voyage se trouve dans une région historique, la Médie, située dans l'actuel nord-ouest de l'Iran. Ce territoire, habité par les Mèdes, jouait un rôle stratégique dans les échanges entre l'Asie et le Moyen-Orient grâce à la route de la soie. Les Grecs, fascinés par ce fruit exotique, l'ont découvert via la Médie et l'ont surnommé pomme de Médie. Ce surnom resté dans l'histoire témoigne du rôle des Mèdes dans la diffusion du cédrat vers l'Europe. Alexandre le Grand aurait même ramené des cédrats après ses conquêtes en Perse, introduisant ce fruit en Méditerranée. Une légende raconte que les Mèdes utilisaient le cédrat dans des rituels pour purifier leur maison et apaiser les dieux. Ce fruit n'était pas qu'un aliment, mais un véritable trésor spirituel. Le cédrat, un symbole dans la civilisation antique. En Méditerranée, le cédrat a trouvé une place de choix. Chez les Romains, il était utilisé comme antidote contre les poisons et comme parfum de luxe. Dans la tradition juive, le cédrat ou etrog est devenu un élément central de la fête de Sukkot. Cette fête juive, encore appelée la fête des cabanes ou encore la fête des récoltes. Elle commémore la période où les Israélites ont vécu dans des cabanes, les Soukas, pendant leur exode dans le désert, après leur sortie d'Égypte. Le cédrat symbolise la beauté et le cœur humain, un rappel de l'harmonie entre action et intention. Petite anecdote, durant la fête de Sukkot, les fidèles sélectionnent leur cédrat avec une précision incroyable, examinant chaque détail pour s'assurer qu'il est parfait. Certains cédrats rares sont vendus à des prix exorbitants. Les usages thérapeutiques du cédrat. Au-delà de son histoire, le cédrat est un véritable trésor pour la santé. Riche en vitamine C, il booste le système immunitaire. En médecine traditionnelle, ses propriétés digestives et purifiantes sont largement reconnues, notamment en Ayurveda, où il est utilisé pour équilibrer les énergies et soigner les troubles respiratoires. L'Ayurveda est un système de médecine traditionnelle originaire de l'Inde qui repose sur l'équilibre entre le corps,
l'esprit et l'âme pour maintenir la santé. Il utilise des pratiques naturelles comme l'alimentation, les plantes médicinales, le yoga, le massage et les techniques de purification. Le cédrat et la parfumerie, un héritage intemporel. Les huiles essentielles extraites du cédrat ont traversé les siècles. De l'Antiquité à nos jours, elles sont prisées dans la parfumerie de luxe pour leurs parfums frais et acidulés. Les feuilles de cédratier, elles aussi, sont utilisées dans des infusions ou même pour créer des parfums subtils. Petite anecdote. Dans l'Empire ottoman, offrir un parfum à base de cédrat était un geste de grande élégance et d'amitié durable. L'impact économique du cédrat. Aujourd'hui, bien que moins connu que le citron ou l'orange, le cédrat reste un fruit précieux. Des régions comme la Corse et le Maroc se spécialisent dans sa culture, notamment pour la confiserie et les huiles essentielles. Petite anecdote, savez-vous que des expériences scientifiques ont utilisé des cédrats pour produire de l'énergie? Grâce à leur acidité, ils peuvent alimenter des petites batteries. En Corse, le cédrat confit est une spécialité incontournable, exportée dans le monde entier pour sublimer les desserts et les pâtisseries. En conclusion, le cédrat, fruit millénaire et ancêtre des agrumes, continue de fasciner par son histoire, ses usages et son symbolisme, qu'il s'agisse de rituels anciens, de parfumerie ou de santé. Il traverse les âges en portant avec lui un héritage unique. Alors, la prochaine fois que vous verrez un cédrat, souvenez-vous, ce n'est pas juste un fruit. C'est une porte ouverte sur l'histoire et les cultures du monde. À bientôt sur Agriculture et Nature pour une nouvelle vidéo. En attendant, bien sûr, vous pouvez regarder les précédentes.